Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Vous, qui êtes passionné par solo leveling, avez un rôle essentiel ici. Abonnez-vous dès maintenant, aimez cette vidéo et partagez dans les commentaires vos impressions sur la lecture et les chapitres. Je veux connaître votre avis afin que nous puissions, ensemble, transformer cette expérience en une véritable aventure. Alors, ne perdez pas de temps, rejoignez cette communauté incroyable et évoluons ensemble vers le niveau supérieur. Les dirigeants japonais sont inquiets. Face à la menace imminente, ils convoquent toutes les grandes guildes du pays pour trouver une solution. Parmi les convoqués, nous voyons les chasseurs de rang S du Japon qui ont survécu à l'incursion sur l'île de Jeju. Ce sont les chasseurs de rang S les plus puissants du pays. Après la mort de Goto Ryuji, son ami et vice-leader, Reiji Sugimoto a fini par prendre la place de maître de la guilde Drosword. Beaucoup disaient que Goto agissait comme un simple subordonné de Matsumoto, le président de l'association des chasseurs du Japon. C'est précisément cette relation qui, selon certains, l'a conduit à sa perte. D'autres guildes pensaient pouvoir surpasser la Drosword, mais la vérité est que leurs membres restaient les plus puissants du Japon. Minoru Hoshino, l'un des chasseurs les plus respectés, méprise les guildes rivales, les qualifiant d'opportunistes. Les guildes Devil et Overlord ont décidé de s'unir. Ensemble, elles possédaient 4 chasseurs de rang S, le même nombre que la Drosword. Pendant ce temps, les politiciens étaient sous le choc. Un portail de rang S était apparu en plein cœur de Tokyo. Lors de la réunion d'urgence, un ministre souligne l'évidence. Ces portails sont extrêmement difficiles à fermer par des chasseurs de rang S ordinaires. Peut-être que recruter Thomas André, l'un des rares chasseurs de niveau national, serait la meilleure option. Cependant, le Japon n'avait pas les ressources financières nécessaires et l'offre de mercenaires étrangers avait considérablement diminué. Reiji Sugimoto mentionne alors un nom, Yuri Orlov, l'homme capable de créer des barrières magiques. Pendant ce temps, en Corée, Sung Jin-woo se rendait à son bureau. Maintenant au niveau 101, il pouvait enfin utiliser la clé du temple de Cartanon. Ses compétences évoluaient rapidement, et il était impatient de découvrir ce qui se passerait en atteignant le niveau 102. Alors qu'il marchait, Sung Jin-woo se demandait si Jino réussirait à gérer toutes les responsabilités seul. Avoir un vice-chef dévoué à la guilde était un atout, mais peut-être faudrait-il recruter quelqu'un d'autre. Soudain, Jin-woo ressentit une présence. Il se retourna et aperçut une femme portant une casquette qui tenta rapidement de s'éloigner après l'avoir vue. Sans hésiter, il la suivit et lui demanda « Pourquoi t'enfuyais-tu après m'avoir vu? Et plus important encore, pourquoi es-tu venu jusqu'à mon bureau ?» La femme hésita un instant. C'était Sha-Ain. Gênée, elle le regarda droit dans les yeux et tentant de masquer ses véritables pensées, demanda « As-tu un moment de libre ?» Mais dans son esprit, d'autres questions résonnaient. Quelle était cette photo que tu as prise avec Y.O. Saurien? Pourquoi l'as-tu engagée? Je n'ai pas été accepté. Mais pourquoi elle? Si, elle savait que les chasseurs de rang S étaient plus forts que ceux de rang A. Pourtant, elle voulait en avoir la confirmation. Juste pour être sûre, vous sortez ensemble, pensa-t-elle, mais elle n'eut pas le courage de le dire à voix haute. À la place, elle déclara simplement qu'elle voulait parler de Min Byung-ju. C'était une requête qu'il lui avait confiée avant sa mort. C'est à propos de ton pouvoir, Sung Jin-woo. Jin-woo l'invita à entrer. À ce moment-là, le bureau était vide. Comment Min Byung-ju a-t-il pu te parler de moi? Demanda Jin-woo. Après tout, il est mort lors de l'incursion sur l'île de Jeju. Sha-Ain marqua une pause avant de répondre. Ce jour-là, j'ai entendu la voix du soyeur de rang S, dit-elle. D'un ton grave, elle répéta les paroles de Byung-ju. S'il te plaît, dis-lui de faire attention. Quelqu'un m'a arraché à l'obscurité éternelle. Mais ce n'est pas moi qui suis revenu. J'étais conscient, j'avais l'impression d'être un esclave, vivant uniquement pour lui. Mais ce qui m'a le plus effrayé, c'est que j'en étais heureux. Sha-Ain, confuse et effrayée, demanda à Byung-ju ce que ces paroles signifiaient. Il répondit d'une voix énigmatique. Le pouvoir de Sung Jin-woo est immense et terrifiant. Il doit en être conscient. Et puis, avant qu'il ne puisse en dire davantage, il ne laissa qu'un dernier avertissement. Souviens-toi, le véritable armée de Sung Jin-woo est, ce qui suivit, personne ne le sut jamais. Assis dans une caverne, Jin-woo mangeait un sandwich tout en réfléchissant à la conversation qu'il avait eue avec Sha-Ain. Il se demandait, était-ce vraiment la vérité? Sung Jin-woo se trouvait à l'intérieur d'un portail, observant son armée d'ombre anéantir les golems de pierre.
Vrai ou non, je dois découvrir l'origine de mon pouvoir. C'est encore plus important que de simplement devenir plus fort. À ses côtés, YO Jino suivait la bataille avec enthousiasme. Yun-Nim, c'est incroyable. Je savais que tu étais fort, mais... Sung Jinwoo esquissa un léger sourire et répondit. Ce n'est pas vraiment ça. Il détourna alors le regard vers une silhouette particulière parmi son armée. Sa fourmi d'ombre dévorait les golems de pierre sans la moindre hésitation. Qu'est-ce que cette fourmi a bien pu faire pendant que je ne regardais pas se demanda-t-il. Sung remarqua également un détail important. Plus il était éloigné de ses ombres, moins il gagnait d'expérience. Pendant ce temps, Jino se souvint de quelque chose et demanda. Yun-Nim, et ta sœur? Jina va bien après ce qui s'est passé à l'école? Sung Jinwoo soupira légèrement avant de répondre. Elle aura besoin d'un peu de temps pour se reposer. Mais j'ai laissé quelqu'un de confiance avec elle, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Sur ces mots, il se concentra et activa l'une de ses capacités. Voyons ce que fait ma sœur en ce moment. Grâce au partage sensoriel, Sung Jinwoo pouvait voir à travers les yeux de ses ombres. À cet instant, la vision qui lui apparut était celle de Beru, sa fourmi d'ombre, assis devant la télévision. Jina dormait profondément sur son lit, tandis que Beru regardait un feuilleton. Sung Jinwoo fronça les sourcils. Il se demanda comment Jina peut-elle s'endormir aussi vite. Il est en train de regarder un feuilleton. Sa frustration était évidente, mais en même temps, un doute émergea. Est-ce que Beru aime vraiment ça? Pendant ce temps, ailleurs, ses ombres continuaient de protéger les personnes proches de lui. Certaines surveillaient sa mère, qui faisait tranquillement ses courses au marché. D'autres suivaient deux chasseurs de rang S renommés, Choi Jonin et Baek Yuno, qui étaient plongés dans une discussion animée. Quant à Cha Ain, l'une des chasseuses les plus puissantes de Corée, elle était seule. Dans le silence de sa salle de bain, immergée dans sa baignoire, elle laissait l'eau chaude couler sur son corps. Mais quelque chose n'allait pas. Son expression était empreinte de tristesse. Sung Jinwoo le ressentit à travers la connexion de ses ombres. Elle souffrait, et il voulait comprendre pourquoi. Soudain, YO Jino rompit le silence, attirant l'attention de Sung Jinwoo. Yun-Nim, à quoi tu penses? Tu semblais complètement ailleurs tout à coup. Sung Jinwoo sursauta. Il était embarrassé d'avoir été surpris en train d'espionner, involontairement, la chasseuse de rang S. Mince! Est-ce que je faisais vraiment ça? Se sentant coupable, il se demanda s'il devait l'inviter à dîner pour s'excuser. Cependant, avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, Jino changea de sujet. Yun-Nim, tu as vu les nouvelles? Les nouvelles? Répondit Sung, sortant de ses pensées. Un portail de rang S est apparu à Shinjuku, au Japon. Il ne reste que 3 jours avant la brèche du donjon. Le gouvernement japonais est désespéré et cherche des chasseurs partout. Sung Jinwoo garda une expression neutre, mais Jino se mit aussitôt à suspecter quelque chose. Tu as reçu un appel à ce sujet? Sung confirma d'un léger hochement de tête. Alors, ce portail est apparu depuis un moment déjà, remarqua Jino, surpris. Oui, ils m'ont contacté, répondit Sung, mais j'ai quelque chose de plus urgent à régler avant. Alors que Jino tentait de comprendre cette réponse, Sung Jinwoo se perdit dans ses propres pensées. Le temple de Cartanon, il est temps. Il voulait des réponses. Il devait comprendre l'origine de son pouvoir. Et il savait qu'en seulement un jour, il découvrirait la vérité. Mais pour l'instant, lui et Jino continuaient d'explorer ce donjon. Pendant ce temps, au Japon, ailleurs, Yuri Orlov, le célèbre chasseur de rang S, était confortablement installé dans un salon luxueux. D'un air paresseux, une bouteille d'alcool à la main, il s'adressa aux membres de la guilde Drosworth. Comme vous le savez déjà, je suis connu comme le meilleur chasseur de soutien, déclara-t-il avec arrogance. Il fit tourner son verre entre ses doigts avant de poursuivre. J'ai lu à l'avance les informations que vous m'avez envoyées. Si vous voulez mon avis, la meilleure décision serait d'évacuer la population au plus vite. Mais, d'après ce que je vois, il y a un cruel manque de chasseurs pour gérer la situation. Un silence pesant envahit la pièce. C'était vrai. À cet instant, seulement 6 chasseurs de rang S étaient disponibles dans tout le Japon. Eiji Sugimoto, maître de la guilde Drosworth, confirma d'un regard grave. Oui, nous faisons de notre mieux pour contenir les portails de rang A qui continuent d'apparaître à travers tout le pays. Toutes les guildes ont été contraintes de garder au moins un chasseur de rang S en alerte pour les urgences.
Notre guilde a mobilisé tous ses membres, sauf un. Yuri Orlov soupira profondément et porta son verre à ses lèvres. Son haleine dégageait déjà une forte odeur d'alcool. « C'est catastrophique », murmura-t-il d'un ton moqueur. « Comment comptez-vous protéger ce pays dans ces conditions ?» Il s'adossa à sa chaise, manifestement ennuyé. Puis, avec un sourire narquois, il révéla enfin sa proposition. 3,6 milliards de dollars par an. 10 millions de dollars par jour. Si vous acceptez ce prix, je bloquerai le portail aussi longtemps que vous le voudrez. L'offre paraissait insensée, mais Yuri se contenta de prendre une nouvelle gorgée de son verre, attendant la réponse des Japonais. Ne manquez pas le prochain épisode de Solo Leveling ici sur la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si je devrais continuer à partager cette histoire sur la chaîne. Votre avis est essentiel pour faire grandir ce projet. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et cliquer sur le bouton like pour soutenir notre travail. À très bientôt.